L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte. On est rendu à la 5e édition de l'agenda communautaire, donc on est bien content de ce segment à 1 heure d'ici. On commence avec un événement qui va se passer à Bois-Châtel. Oui, bonjour Jean, merci encore de nous accueillir aujourd'hui. Alors, on y va avec Bois-Châtel du 27 au 30 juin, Jean. Il y aura une 3e édition de l'exposition Écosphère par des étudiants en arts visuels de la région. Donc, c'est initié par Roxane Lachance et soutenu par la municipalité de Bois-Châtel. Ça se passe à la maison Vézina, au 171 rue des Grenadiers à Bois-Châtel. L'entrée est libre et gratuite. Je vous explique le concept. Donc, ce sont des étudiants en arts visuels qui se cherchaient un lieu. Donc, c'est la 3e année qu'ils exposent leurs œuvres. Donc, c'est une exposition d'art visuel. Vous êtes tous les bienvenus. C'est sous forme de vernissage. Vous allez pouvoir vous circuler. Il y a des bouchées, des rafraîchissements, parler avec les artistes également qui sont là. Donc, je pense que c'est 4 artistes jeunesse de la relève qui vont présenter leur travail. Et la maison Vézina, c'est vraiment beau, le paysage est superbe, donc ça vaut la peine, ça vaut un moment d'aller faire un tour à Bois-Châtel. Oui, une belle sortie, culture et histoire, donc à faire là, en famille ou seul, peu importe, là, vous allez être très bien reçus. Ensuite, il y a Château-Richer, il y a une activité un peu particulière, je crois, qui va se passer là, prochainement. Jean, je vais le dire avec l'accent, donc le 30 juin de 10h à minuit, il y aura la première édition du Quai Latino Festival à Château-Richer au KCR Karting, donc que tout le monde connaît sur la côte de Beaupré. Donc, c'est une journée familiale à saveur rythmée. Il y aura de la danse, des dégustations culinaires. Les organisateurs nous disent là, qu'ils veulent vous contaminer de leur 1000 saveurs et rythmes à ambiance américaine, d'Amérique latine, oui, pardon. Latine, oui. Donc, ça va faire voyager nos palais dans différents pays d'Amérique latine et la chaleur humaine, dit-on, qui caractérise les personnes latinos, sera de la partie. Donc, des jeux, des artistes invités, de l'animation, de la danse, tout ça qui va finir en explosion de couleurs avec une fiesta là, en fin de soirée, pardon. Donc, c'est gratuit. À partir de 20h, ça va être à l'intérieur. Donc, vous avez qu'à vous présenter, vous allez être bien accueillis. Donc, profitez-en. Une première édition, ils ont choisi la côte de Beaupré. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ben, c'est bien. On arrive là, dans de nouvelles couleurs là, multiculturelles, alors c'est pour toute la famille. Donc, ça lance bien l'été. C'est un rendez-vous, exactement. À Beaupré, il y a le SANA aussi, qui a quelque chose, une activité importante qui s'en vient. Oui, une autre super belle activité colorée dans le thème du multiculturalisme. Donc, on parle cette fois-ci du 4 juillet dès 18h au Centre communautaire de Beaupré. Il nous invite à une expérience culinaire colombienne, Jean. Donc, on rencontre des personnes de ce pays, de Colombie. Donc, on va faire la rencontre aussi des mets de la Colombie, discussions amicales entourées de rire. Et donc, c'est festif, c'est à la bonne franquette. Tout le monde est invité et en plus, c'est gratuit. Donc, il faut s'inscrire par contre parce que les organisateurs veulent savoir combien de personnes ils vont attendre. C'est 50 ou c'est 200. Okay. Alors, j'ai réservé par ailleurs, je l'annonce en grande première, 8 billets. Donc, s'il y a des gens... Pour la BCB. Pour la BCB. Et puis, si vous avez envie là, de vous prévaloir de ces places-là avec moi, donc vous me contacterez là, à mon numéro là, qui va apparaître à la fin de l'émission, Jean. 8 belles places, donc, pour participer à l'événement. C'est fait en collaboration avec donc la Tablée 138, le développement Côte-de-Beaupré, la MRC, évidemment, de la Côte-de-Beaupré, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, et puis également en collaboration avec la Place aux Jeunes de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Donc, ça ne pas manquer, ça va être au 20 rue Fatima, le 4 juillet, dès 18h. Donc, amenez votre sourire et votre appétit, nous dit-on. Eh bien, ce qu'on va regarder aussi, c'est une activité un peu plus sportive que tu nous proposes à l'Ange Gardien. Oui, alors... Aînés en forme, c'est le temps de sortir vos vélos. Il y a une activité donc de vélo en groupe là, qui vous est proposée par la ville de l'Ange Gardien. Donc, le départ se fait le 6 juillet dès 9h au centre communautaire de l'Ange Gardien. Donc, il y a 2 destinations possibles, Jean, selon notre capacité physique. Alors, on peut faire la plus petite expédition qui débute au centre communautaire et qui s'arrête aux Chutes Montmorency. C'est une durée d'à peu
près 30 minutes à 40 minutes, c'est un 8 km. Ça se fait doucement, tranquillement, sur la belle piste cyclable qui longe le fleuve. Ou on y va avec la totale jusqu'au domaine Mézeray, dans les Moilous. Alors là, on parle d'un 15 km d'environ, on y va avec 50 minutes à 1 heure là, de vélo, là, bien soutenu. Et vous amenez évidemment votre pique-nique. L'activité va prendre fin là, dans le milieu de l'après-midi et tout le monde repart là, à la maison par la suite. Donc, avis aux intéressés là, qui veulent bouger, le 6 juillet, cette activité-là, c'est pour vous. À l'Ange-Gardien, comme tu À disais. l'Ange-Gardien. Et un retour depuis quelques années, le marché public, et ça recommence très bientôt à Saint-Féréol. Oui, à Saint-Féréol, Jean, le 7 juillet, donc de 12h30 à 15h30, c'est la fête d'ouverture du marché public de Saint-Féréol-les-Neiges. Alors, il y aura de la musique, des jeux, crème glacée au Saint-Fé Café. Il y aura également, évidemment, les producteurs et les artisans là, sur place. C'est tout à fait gratuit, c'est à ambiance festive. On va pouvoir goûter les produits locaux qui vont être présentés. Donc, amenez la famille donc au 3432 avenue Royale à Saint-Féréol-les-Neiges. Si vous avez des questions, vous contactez Gabriel Leclerc au loisir de la ville de Saint-Féréol. Et ça va courir tout le long d'une partie de l'été, une partie même de l'automne, ce marché public. Là, Absolument. C'est lancé déjà pour eux. Exactement. On va maintenant parler d'un programme qui te touche en particulier parce que ça touche l'association bénévole Ma Vie sur la Côte. Absolument. On vient de tout récemment, là, c'est tout frais, de recruter notre nouvelle ITMAV, Jean, à l'association bénévole Côte-de-Beaupré, comme tu sais, qui offre des services d'aide et de maintien là, à domicile pour les personnes aînées. Et on a donc le service ITMAV qui était déjà en place avec une nouvelle recrue. ITMAV, juste peut-être pour dire aux gens qu'est-ce que ça correspond, les lettres? Alors, ITMAV, c'est Programme d'initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. ITMAV. Oui, tout à fait. Et l'ITMAV, qu'on appelle donc le professionnel qui exerce le rôle dans le milieu, on l'appelle l'ITMAV. Elle, son rôle, donc, c'est d'aller à la rencontre des personnes aînées plus vulnérables ou en tout cas de les repérer, d'aller à leur rencontre pour leur proposer des services, de les référencer vers, selon leurs besoins, là, vers des services ou des ressources, d'être à l'écoute de la personne dans ses besoins, de contribuer finalement à l'amélioration de leur bien-être, là où elles sont, tout en préservant leur autonomie et maintenir donc ce faisant, leur participation sociale. Ça peut être parce que la personne vit un événement fragilisant comme un deuil, une perte de logis, une situation financière précaire, donc, ou de l'isolement, tout simplement. Et donc, l'ITMAV est là pour aider cette personne-là, la repérer surtout aussi, parce qu'on ne s'en vante pas forcément quand on vit des difficultés. Elle est là pour l'accompagner, là, pour un retour progressivement à un mieux-être, finalement. Un peu comme tu dis, parce que je vois un peu, comme tu viens juste d'en parler, oui. Les gens peuvent être un peu gênés justement de faire recours à ces programmes-là. Vous, de votre côté, au niveau de l'association bénévole, est-ce que vous avez déjà peut-être ciblé des gens que l'ITMAV pourrait venir aider et peut-être l'approcher lentement pour l'amener à mieux l'accompagner? Ça se fait dans le respect, évidemment. Là, c'est pas un service intrusif, c'est un service qui se fait quand on va à la découverte des gens. Souvent, l'ITMAV va s'impliquer dans les milieux pour aller à la rencontre des gens et justement voir s'il n'y a pas des besoins, là, détecter s'il y a des services qui pourraient être rendus là, pour aider les personnes dans leur quotidien. Par exemple, des exemples d'accompagnement, genre, ça serait d'accompagner une personne dans des démarches administratives, l'aide au formulaire, assurance-emploi, l'aide de dernier recours, des droits et recours. Ça pourrait être d'accompagner la personne vers des ressources en matière d'habitation pour la recherche d'un logement, d'un centre d'hébergement pour personnes vivant de la violence conjugale également. Okay. Donc, l'ITMAV connaît les ressources en place au niveau du CIUS, au niveau là, vraiment là, de toute la palette de services là, psychosociales aussi. Elle peut faire du référencement, elle peut aider la personne à aller chercher de l'aide, par exemple, d'un travailleur social. On parle aussi là, d'accompagnement vers un organisme de sécurité alimentaire. Ça peut être des besoins ponctuels aussi, là, ou faire des demandes de services pour un travailleur social, comme je viens de le nommer. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est pour aider la personne à vivre soit
qui vit une situation d'isolement ou pour l'accompagner. Donc, c'est vraiment une ressource intéressante qui s'ajoute à toute l'équipe que vous avez déjà. Oui, parce qu'en plus, elle se déplace, elle va dans les milieux, parce que les gens souvent ne savent pas à qui s'adresser ou à quelle porte cogner. Alors, c'est le but de, de ce rôle-là qui a été institué là, de l'ITMAV, c'est d'aller vers les gens. Donc, les gens n'ont pas à détecter, oh mon Dieu, ou de trouver ou de chercher. Cette personne-là fait le tour là, des milieux où les personnes aînées sont et va à leur rencontre dans ces milieux-là et leur fait connaître des ressources utiles pour elles qu'elles ne connaîtraient peut-être pas. Bien, c'est donc c'est vraiment quelque chose de très bien pour toute votre équipe. Ça ajoute un élément de plus chez Alors, vous. oui, et puis je vous dirais là, que c'est une ressource qui est de plus en plus prisée, là, étant donné là, que parfois en vieillissant, donc nos besoins nous semblent plus complexes et pourtant il y a de l'aide possible. Donc, elle est là pour accompagner les gens là-dedans. Donc, son nom, c'est Alexandra Gagné. Elle est disponible donc de jour à l'association bénévole. Vous la rejoignez à l'association bénévole au 8... elle a un numéro, pardon, direct, donc une ligne directe pour la rejoindre. C'est le 418-702-0507. C'est totalement confidentiel, évidemment. On peut même faire des rencontres là, à son bureau en toute confidentialité ou chez la personne. Donc, c'est selon le besoin et la volonté. Comme je vous dis, c'est un service très respectueux là, de l'autonomie des gens. Bien, c'est bien. Donc, ça s'ajoute, comme on dit, à toute la panoplie de services que vous offrez. Pour les gens qui souhaitent donner une nouvelle, annoncer une nouvelle à l'agenda, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rappelle-nous la manière de faire. Alors, on est toujours là et toujours disposé à recevoir et faire rayonner vos contenus. C'est sûr qu'on scrute l'actualité là, dans les réseaux sociaux, mais si vous voulez nous faire parvenir des nouvelles qui n'apparaissent pas nécessairement, vous me contactez au 418-827-8780, le poste 104. Ça va me faire plaisir de recevoir vos contenus, de les partager là, à toute la Côte de Beaupré, particulièrement aux aînés, comme c'est la tribune est dédiée aux aînés et aînés intergénérationnels. Donc, vous me contactez et puis on en parle si vous n'êtes pas certain là, que c'est la bonne tribune. Moi, je vous rassure, là, la plupart de ce que vous avez à présenter pour les adultes s'adresse aux aînés. Alors, n'hésitez jamais, là, c'est une belle tribune pour faire rayonner tout ce qui se fait sur la côte, encore une fois, comme je l'ai déjà dit. Bien, Mylène, encore une belle semaine, puis on se revoit bientôt pour une 6e édition. Oui, merci Jean, et ça se poursuit. Merci. Merci.